On est dans le vestiaire, Thomas. On est à 1 heure du coup d'envoi. On est avec Carlo Ancelotti. Ce Real peut-il le faire? Ce Real a-t-il des arguments pour le faire? 4% de chance de pouvoir sortir Arsenal après avoir pris 3-0. On est au Bernabeu, la tension monte. Comment tu te sens? Est-ce que tu y crois? Dans quel bourbier on s'est encore foutu côté Real Madrid? Chaque année, tu as des probabilités qui sortent. Les probabilités de l'impossible. On se dit, allez, on est encore reparti. On va encore devoir faire l'exploit. Attends, j'ai mieux. Ouais, ouais. Voilà. Et Ah celle-là, voilà. on y était en plus. Et on l'a vécu. Et On donc l'a- c'est possible. Eh ouais. Si tu l'as fait contre Manchester City, avec 99, c'était donc une stat qui était sortie sur Canal à l'époque. Au fur et à mesure, la data se met à jour pendant le match et à un moment, il y a ça qui est apparu et du coup, elle est assez légendaire puisqu'il y avait 1% de chance que le Real se qualifie. Il fallait que le Real marque 2 buts dans les arrêts de jeu et le Real l'a fait. Donc, Et à le Real partir l'a de là, fait. Tout est possible. C'est vrai tout que ça va être difficile. On n'est pas là pour vendre du rêve, mais on est aussi là pour savoir ce que peut dire Carlo Ancelotti dans le vestiaire. 1 heure avant le coup d'envoi, il est avec ses joueurs. Il y a cette ambiance qui monte. Le bus vient d'arriver. On sait ce que c'est quand le bus arrive au Bernabeu. Il y a une folie furieuse qui embrase et qui envoie de l'émotion à tous les joueurs. C'est leur journée, c'est leur soirée, ah, c'est là, la Ligue des Champions. et je vais même te dire mieux, je pense que c'est les soirées qui excitent le plus le Real. Ces sensations de remontada, c'est ce qui excite le plus le club. Alors, c'est pas devenu une signature, mais presque. S'il y a bien un club qui peut le faire, c'est ce Real. Et bah, nous, on a vécu la sensation de remontada avec le bus qui arrivait, l'attente, la ville qui était caliente et tout ça. Bah, je pense que Madrid va revivre, je l'espère, une soirée magique. Ça sera compliqué, puisque là, c'est 3 buts à remonter. Mais Ouais, premier argument, le but à l'extérieur n'est plus préjudiciable. ouais. C'est-à-dire que si le Real encaisse un but, avec 4-1, ça va aux prolongations. Là où auparavant, il fallait en mettre 5. Donc déjà, la règle déjà est en ta faveur. La règle est en ta faveur, tu reçois au retour, c'est un argument, on l'a vu notamment sur les quarts ou les demi, c'est peut-être quelque chose qui peut t'accompagner pour justement aller chercher la qualif. Ce Real a l'habitude d'être mené, d'être en difficulté. Donc si le Real prend un but, ce qui est Bah, ce qui logique, serait ce dans qui la serait logique des logique, choses, vu ce qu'il nous propose depuis quelques temps, oui, on devrait encaisser un but. Maintenant, ce Real est capable d'en marquer et d'en marquer en très peu de temps. Et ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc, on l'a vu contre City, qui sont capables de marquer 2 buts comme ça. Il y a cet ascendant psychologique que tu peux avoir sur l'adversaire. Et de l'autre côté, tu te mets dans la position de victime en te disant, waouh, faudrait pas que ça nous arrive à nous aujourd'hui. Parce que toutes les équipes anglaises y sont passées quasiment. Il y a eu du Chelsea, il y a eu du City, il y a eu Liverpool. Donc ce Real est capable en 5 minutes d'achever une bête malade. Donc bien sûr, ça dépendra du Real, ça dépendra aussi de comment Arsenal va appréhender cette rencontre. Est-ce qu'ils vont arriver en victime et en jouant la défense ou est-ce qu'ils vont tenter une nouvelle fois d'imposer leur jeu? Mais la pression du Bernabeu, la pression de l'avant-match et la première demi-heure, ça va être très important. là, on est avec Carlo Ancelotti. Tu dis à tes joueurs, les gars, tout est possible. Prenez le temps. Vous savez que si vous pouvez marquer un but, vous allez pouvoir en marquer un deuxième. Et Ouais. surtout, si vous en encaissez un, Mm. flopez pas. Il y a pas, c'est pas grave. On est en capacité de marquer. Alors après, il va enlever évidemment toutes ces images qu'on a en tête dans le sens où le Real n'a jamais marqué contre Arsenal. Ça, c'est une stat, mais toute stat est bonne à être arrêtée. Moi, je crois en ce Real sur le fait de pouvoir marquer et je crois en cette ambiance qui va être folle. Voilà, on l'a vécu, on sait qu'est-ce que c'est. Mais est-ce qu'il n'y a que ça comme argument, cette ambiance et cette possibilité d'aller euh, défoncer le Real, défoncer l'Arsenal, pardon. Mais je voulais mettre une image, mais ça ne marche pas. Attends, regarde. Vas-y, essaye maintenant. Voilà. Voilà. Attends, on va y arriver. Excusez-moi, les amis. Le temps est long au Bernabeu. 90 minutes, c'est pas 90 minutes à l'Emirates. Parce que tu vas avoir ce public qui va pousser encore plus, si je peux me permettre, avec le toit, ce qui fait que le son résonne davantage et ça peut encore plus impressionner les adversaires. Il y aura
un tifo, un avant-match qui sera incroyable. Et je te dis, en cas d'un but du Real, ils vont pousser comme jamais. Et nous, on l'a vécu. On a vu que ça, les gradins tremblaient. Moi, j'ai vécu le Real en Liga et j'ai vécu le Real en Ligue des Champions. C'est pas la même atmosphère. Et s'il y a bien un stade qui peut renverser des montagnes, c'est ce Bernabéu. Donc, évidemment, on vous l'a dit, statistiquement, c'est très compliqué. Historiquement, c'est très compliqué puisque le Real n'a jamais marqué contre Arsenal en Ligue des Champions. Mais bon, toute série a une fin et je pense que ça peut arriver cette année. Voilà. En tout cas, les joueurs, eux, communiquent à fond dessus. C'est la méthode Coué, hein, tu sais, on va bien, on n'est pas malade, on va réussir, tout est bien. Je le partage quotidiennement sur Insta. Hier, c'était à Bellingham. Une phrase très simple, ce n'est pas fini. Point. Modric l'a dit à l'issue de la rencontre, Mbappé l'a dit également. Moi, pour moi, je suis Carlo Ancelotti là. J'ai envie de dire à mon quatuor magique, Mbappé, Vini, Bellingham, Rodrigo, les gars, jouez ensemble. Allez enfin faire cette cohésion. Regardez ce qui se passe du côté du Barça, comment ça joue et comment les trois, ils arrivent à combiner ensemble. Vous avez carte libre, c'est votre soirée, c'est votre moment. Amusez-vous, jouez. Si vous perdez, ça sera logique et moi je saute. Si vous gagnez, ça sera votre match, ça sera à vous. Et les résultats seront pour vous. Amusez-vous. Mettez chacun un but. La défense, on se débrouille. Et je pense que il doit justement libérer ses joueurs parce que tu l'as dit, un but peut en enchaîner sur un deuxième. Arsenal, psychologiquement, ils doivent maîtriser cette ambiance-là. Ils doivent arriver avec cette inexpérience de ce très haut niveau, de ces trois buts euh, qu'ils ont d'avance. Comment vont-ils réagir s'ils sont menés 2-0? Ça peut les perturber. Tu sais, un petit coup de pression sur l'arbitre, le ballon qui revient plus vite sur le terrain, les ramasseurs de balles, une petite erreur qui peut arriver d'un défenseur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que s'il y a 2-1, le Real ne se sentira pas vaincu. Carlo Ancelotti doit apporter et doit Mm. trouver la solution Ils, ont, à. ils, ils en ont mis 3 hein, cette saison à City, à domicile. Donc, ils menaient même 3-0. Ils ont encaissé un but en fin de match. Ils en ont mis 5 à Anfield. Ils en ont marqué contre qui? Ils en ont marqué plusieurs, pareil, contre Chelsea. C'était 3-1 et ils en ont mis 2 retours. Donc, cette équipe, elle est capable de marquer. Ils vont devoir asphyxier, je pense, physiquement et ne pas courir à peine 100 km sur toute la rencontre. Ils vont devoir se dépouiller comme jamais et montrer que la rencontre va être très longue pour Arsenal. Voilà, parce que Arsenal, ça, c'est un argument aussi. C'est une jeune équipe en Ligue des Champions. C'est une équipe qui n'a pas l'habitude de ces rencontres-là, de ces matchs retour comme ça. Et cette inexpérience-là, quand ça gagne, bah, tout va bien. Mais là où tu juges une équipe, c'est dans les moments de difficulté. Et là, ils vont être en difficulté au Bernabéu. Alors, sauf évidemment scénario catastrophe, carton rouge pour le Real dès les 5 premières minutes. Mais voilà, on va dire dans un match normal, ils vont souffrir. Et quand je vois le peu de pressing qu'a fait le Real, comment ça a mis en difficulté, comment il s'appelle, Kivior, c'est ça, le Mm, défenseur d'Arsenal, mm, mm. parce que Gabriel est absent. Ils ont paniqué un petit peu derrière en tout début de rencontre. Ça n'a pas été exploité de manière cohérente par ce Real Madrid. Mais je pense que si ce Real joue ensemble, joue comme une équipe, ils peuvent le faire. Tu parlais tout à l'heure de courir. La stat, elle est assez affolante, justement. Le fait de voir ce Real enfin, avec ces deux stars, notamment Vini et Mbappé, deux des joueurs qui courent le moins dans le top 20 des joueurs de la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont pouvoir justement être remobilisés? J'ai vu le discours de Vini, j'ai vu le discours de Mbappé. C'est leur soir, clairement. Il suffit qu'une des stars soit à un niveau très élevé. Mbappé l'a fait contre City. Vinicius l'a déjà fait, notamment contre le Bayern l'an passé. Et des fois, il suffit que une de tes stars soit dans un match où tout lui réussit pour renverser des montagnes. Ça, ce qui fait la faiblesse du Real par ses individualités, ça peut aussi être une force dans des moments compliqués. Parce que le match que fait Mbappé avec ce triplé contre Manchester City, c'est monumental ce qu'il réalise ce soir-là. Donc, ouais, Moi, j'ai un autre joueur. J'ai deux joueurs, en fait. Deux ouais. individualités que j'attends. Mm, Jude Bellingham mm.
que j'attends pas particulièrement parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'apprécie, mais que je vois que trop peu en première mi-temps, alors que là, il va falloir qu'il soit présent en première mi-temps pour apporter ce leadership, pour apporter ce côté mettre à jouer, voilà, et pour libérer aussi Vini et Mbappé. Et je te partage un élément. Tu le sens dans ma voix, ouais, j'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire pour le Real parce que ça fait partie de ces soirées de Ligue des Champions qui sont magiques. Après, si le Real ne mérite pas, bah, qu'il sorte. Mais tu vois, les tirs ou les passes d'ess, les passes qui amènent à un tir de Jude Bellingham, il va falloir qu'il soit vraiment présent dans cet axe et que Vini et Mbappé se partagent le front de l'attaque. Ça, c'est mon premier joueur. Et le deuxième, je vais t'en parler juste après, il est juste en dessous, c'est Rodrigo. Parce que lui, il doit Mmh. être l'électron libre qui Mmh. doit C'est justement. ouais. T'as Bellingham dans l'axe et t'as Rodrigo qui doit tourner autour pour que Vini et Mbappé s'éclatent devant. Si ils arrivent à faire ça, si vous arrivez à faire ça, Mmh. Et point de Rodrigo vue. qui avait marqué très rapidement contre l'Atlético, hein. Ouais, premier ballon. Donc on n'était pas là parce on était sur un match aller. Mais si ce Real, je le répète, marque un but très rapidement, ils l'ont fait contre City par Mbappé. Ils l'ont fait contre l'Atlético via Rodrigo. Si ce Real marque, allez, avant la première demi-heure, même s'ils marquent 1-0 à la mi-temps, ils vont y croire. Parce qu'ils savent très bien que s'il y a 1-0 à la 80e, ils sont capables de marquer 2 buts en toute fin de match. Donc, 3 buts, c'est beaucoup. Historiquement, le Real n'a jamais remonté 3 buts. Ça, faut quand même le dire si on est objectif dans la vidéo. Ils ne l'ont Bien jamais sûr. fait. La dernière fois, c'était contre Dortmund, c'était Klopp contre Mourinho. Ils ne l'ont jamais fait. Mais voilà, s'il y a bien un club dans l'histoire et dans ce sport qui est capable de renverser des montagnes, j'utilise beaucoup ce terme aujourd'hui, mais parce que c'est vrai, je pense que c'est ce Real. Voilà. Donc, évidemment, il faudra une concentration maximale, c'est-à-dire chaque coup de pied arrêté défensif, c'est-à-dire chaque coup de pied arrêté d'Arsenal, faudra être ultra vigilant parce que tu peux te prendre une clim. Mais moi, j'imagine très bien un scénario où le Real va camper dans le camp d'Arsenal. Il va jouer, tu sais, un petit peu au handball, mettre de la pression et essayer de trouver de l'espace. Il y Et a une un combinaison. élément que je voulais te partager. Là, on est sur les stades du Real à domicile cette saison. Alors, on est en Liga, hein. Stade ouais, du Real en Liga. Attends, on va aller chercher en Ligue des Champions. euh, à domicile. Et il y a toujours ce moment particulier en Ligue des Champions qui appartient au Real. Ce dernier quart d'heure. Avec ses 6 buts marqués. C'est le quart d'heure dans la rencontre où le Real marque le plus de buts. Mmh. Mais c'est le quart d'heure où tu as le public qui pousse le plus. Et en plus, c'est une équipe, c'est une génération, pardon, qui a déjà gagné la Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas d'Arsenal, et qui ont gagné dans la difficulté. Cette, Dans l'adversité. dans l'adversité, mais même dans des scénarios totalement rocambolesques. Cette Ligue des Champions 2022, on s'en rappellera toujours parce qu'ils ils ont réussi l'impossible. Ils ont mis 3 buts contre le PSG. Ils en ont mis 5 en match aller-retour contre Chelsea. Ils en ont mis combien 6 contre City en match aller-retour aussi. Donc voilà, ils sont capables de tout, du meilleur comme du pire. On a connu le pire, donc j'espère que mercredi prochain, on connaîtra le meilleur. Alors évidemment, vous le comprenez bien, cette vidéo-là, elle est aussi pour trouver des arguments en faveur du Real Madrid. On sait que ce Real est irréel depuis plus de 10 ans. C'est 6 Ligues des Champions sur les 10 dernières. Donc on sait qu'il y a un ADN, il y a une atmosphère, c'est la compétition du Real. Notre rôle aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que la remontada, elle est possible? Moi, je vais répondre, je vais te dire, oui, elle est possible. Est-ce que ce Real va le faire? J'ai envie d'y croire. Pour toi, évidemment. Pour les fans du Real, maintenant, ma tendance actuelle, c'est que hors événement paranormal, j'ai du mal à croire que ce Real va le faire. Tu sais que ça, on le voit pas trop en France, mais en Espagne, bon, Espagne, c'est vraiment un pays de football, de sport, etc. Là, pendant une semaine, la presse, le club, les familles, ils vont conditionner les joueurs. C'est-à-dire que là, le groupe WhatsApp, ils vont s'envoyer des stats. La presse au lendemain, Ouais. elle est sortie hier, il dit on a été humilié, pero ce Real Madrid l'a déjà fait plein de fois.
Donc en fait, si J'aime tu veux, bien. et en fait, ils sont déjà dans ça. Et en fait, ce qui m'a J'aime bien. marqué hier, c'est qu'ils n'étaient pas abattus. Et je dis pas qu'ils étaient confiants, ça serait être prétentieux, mais ils se disaient, OK, encore une épreuve pour nous et ils vont conditionner cette équipe pendant une semaine. L'entraîneur Pérez va passer, il va leur dire, parce que c'est un tournant pour Ancelotti. Ancelotti est sur la sellette. C'est un tournant peut-être pour certains joueurs, Bien parce que sûr. Mbappé, on lui tombera dessus, Vinicius, on lui tombera dessus, peut-être même Bellingham. Il y a des joueurs qui vont peut-être quitter le club à la fin de saison. Donc, ce match-là, c'est un tournant de carrière pour plusieurs hommes et donc il est ultra important. On vous partage pour info les Mmh. cotes de notre partenaire Attends, Unibet. On vous rappelle que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Et on vous rappelle aussi, très important, que si vous voulez suivre le Real ce week-end en Liga, avec Ouais. un compte Unibet, vous Mmh. avez la possibilité de voir gratuitement le match sur Unibet TV. Et vous avez 10 euros offerts sans dépôt avec le lien qui est dans la description sur votre première inscription. Alors, le Real victoire 1,67. Le match nul 3,98. La victoire d'Arsenal à 4,35. La qualif du Real, elle est à 5 à l'heure actuelle. Je pense qu'elle va monter encore. Moi, je pense qu'elle va baisser, moi. Ah, moi je pense qu'elle va monter. Regarde, le score exact. 4-0 à 21,50. Mais en fait, c'est même pas sur cette stat qu'il faut aller. C'est sur quoi alors? C'est sur un 4-1 et après victoire au penalty, tu vois, un truc comme ça. Le Mais bon, même si 4-1, sur les pénaltys, attention, Arsenal, très très fort. ouais. Maintenant, tu as Thibaut Courtois en face qui mesure 2 mètres, tu vois, ça peut aussi impressionner. Donc, moi, je pense que si y a remontada, ça ne se jouera pas dans le temps réglementaire, ça sera au tir au Hmm. but. Bon, on partagera nos pronos lundi, les amis. Ouais. Est-ce qu'on vous a convaincu? Est-ce que le Real va le Mm. faire? Thomas répondra à cette question dans les pronos. C'était le but de cette vidéo aussi, naturellement. Thomas, t'y crois? Je le sais. T'es à fond? Ça va monter petit à petit. Là, je suis pas à 90%, mais là, je commence déjà à communiquer sur les réseaux en balançant des stats, en balançant des photos. Oui, j'ai envie d'y croire parce qu'on l'a déjà vécu, mais c'est quand même très compliqué, 3 buts. Faut être aussi quand même réaliste. 3 buts, ce sera compliqué maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a bien un club qui peut le faire, c'est ce Real. Donc, advienne que pourra, les amis. J'aime bien le mot, il faut être réaliste. Parce que tu peux le prendre dans les deux sens. Mm. Réaliste dans la vraie vie, est-ce que c'est faisable? Non. Réaliste devant les Réaliste dans le cages. sens Eh oui. réaliste. Real Madrid, ce Ouais. Real peut le faire. Les amis, on vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi pour les pronos. Sonnez la Yes. cloche, abonnez-vous. Et Merci on pour vous la dit, force. et à Et très on vite. dit Ciao. ciao!